destination. Au ciel ou en enfer, si tu mourais ce soir, connais-tu les lieux où tu iras? Dis-moi, connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu ta destination? Au ciel ou en enfer, si tu mourais ce soir, connais-tu les lieux où tu iras? Dans le monde entier, les hommes sont inconscients de ce que leur vie est un voyage. Et comme la Bible dit, toute chose aura une fin dans leur vie, aussi finira. Mais concernant cette fin, t'es-tu préparé? Bien prétendu toujours, oui la vie. Mais dis-moi mon ami, si tu mourais ce soir, connais-tu les lieux où tu iras? Mais il est une chose mon ami que tu dois savoir, c'est que Dieu t'a tellement aimé. Il a donné son Fils, que tu crois dans lui, et qu'ainsi tu puisses avoir la vie. Car dans le monde entier, les hommes sont inconscients de ce que leur vie est un voyage. Et toi, dis-moi mon ami, si tu meurs aujourd'hui, connais-tu les lieux où tu iras? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu la destination? Au ciel ou en enfer? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs maintenant, connais-tu les lieux où tu iras? Connais-tu la fin de ton voyage? Connais-tu ta destination? Au ciel ou en enfer? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs à l'instant, connais-tu les lieux où tu iras? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs aujourd'hui, connais-tu les lieux où tu iras? Au ciel ou en enfer? Si tu meurs maintenant, connais-tu les lieux où tu iras? Oui, bien-aimés, le Seigneur Jésus revient très très bientôt. Préparons-nous. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur nous aime. Il nous interpelle. Suivons nos vidéos des révélations divines. Suivons nos vidéos des serviteurs et des servantes qui ont le fardeau de conduire le peuple de Dieu en l'enlèvement et à la destinée éternelle. Que le Seigneur vous bénisse et soyez bénis. Préparons-nous. Lord, it is my heart. Seigneur, voici le cri de mon You cœur. know my sorrow. Tu connais ma tristesse.
You knew my Tu connais le fardeau et le poids que j'ai sur le You cœur knew the depuis hier. heaviness of my spirit since yesterday. That none of us C'est qu'aucun de nous ne rate le ciel. grant us the grace, Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être résolument déterminés à passer l'éternité au ciel au nom de Jésus. Lord, I ask, Seigneur, que ta parole may your soit word esprit et come vie, alive. May you quicken, qu'elle nous réveille et nous fasse prendre conscience de la réalité de l'éternité avec Dieu. to the reality of eternal life with God. May Que cela this soit be done accompli in dans our nos cœurs hearts. au nom de In Jésus. the name of Jesus. May we escape your Nous judgment. voulons échapper à ton May jugement. none of us fall Qu'aucun into the de nous ne hand of the tombe living entre les God. mains du Dieu Oh vivant. Lord, grant us Oh Seigneur, eternity accorde-nous de with you. passer l'éternité In the avec name toi of au nom de Jesus. Jésus. Any Délivre-nous de toute any iniquité, unrighteousness, toute impureté, any uncleanness, toute injustice, any sin, tout péché, any toute wickedness mondanité that will qui bind nous us lie to the au world. monde. Almighty Père God, céleste, let délivre et transforme nos vies. May deliver us Délivre-nous de ce jour de la from the puissance et des chaînes de l'iniquité. Libère-nous au nom de Jésus. Set us free in the name of Jesus. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' name we pray. Nous prions au nom de Jésus. Have your seat. In Mark Asseyez-vous. 9, Dans Marc 9, verset 43, Mark chapter 9, verse 43. And if thy hand offend thee, si ta main est pour toi une occasion de chute, cut it off. coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie It is better for que thee, d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. having two hands, to go into hell, into the fire that never shall be quenched, where the worm dieth not, Là où le ver ne meurt point. is not quenched. Revelation Apocalypse, chapter 4, chapitre 14, verset 8. verse 8. And there followed another saying, Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Jesus spoke Jésus a parlé de l'enfer. about hell. Yesterday we looked about Hier, nous heaven. avons parlé du ciel. We saw God's ultimate Nous avons vu desire, que le désir ultime de Dieu, the ultimate promise sa of plus God grande promesse à l'homme, the greatest promise c'est la ever promesse made, du ciel. the promise of heaven. That's the greatest promise. C'est la plus grande promesse. My father's house are many Il y a mansions. plusieurs If it demeures was dans so, I would have la told maison you. de mon père. Si cela n'était Go pas, je vous and l'aurais prepare a dit. place for you. Je vais vous préparer une place. And if I go and prepare Et a lorsque place je m'en for serai you, I allé will et come que je vous again aurai and préparé receive une you place, to myself. je reviendrai et je vous prendrai avec moi, Where I am, afin que là où je there suis, you may be vous y also. soyez aussi. We saw about heaven Nous avons yesterday. parlé du ciel hier. I told you about a friend Je vous ai I parlé saw in d'un heaven. ami que j'ai vu là-bas.
Je vous ai parlé des demeures qui se trouvent au ciel, des conditions à remplir pour entrer au ciel. Je vous ai dit que les anges sont occupés à écrire et à effacer les noms dans le livre de vie. Je vais vous dire comment cela s'est terminé. Je vous ai dit que nous étions à un camp. Quand j'ai fait signe à mon ami pour qu'il m'accompagne, il ne savait pas que j'étais en compagnie de 3 anges. Quand nous sommes entrés dans cette salle de classe, ce que vous savez déjà s'est passé. Quand je me suis écroulé et il a couru sur le responsable des jeunes, il est présent dans la salle. Il a rencontré là où nous étions assis avant mon départ. Et il lui a dit quelque chose est arrivé à Michel. Les 2 sont donc venus regarder mon corps étendu à même le sol. Ils ont mobilisé les gens pour prier pour moi. Au ciel, le Seigneur m'a dit, je te renvoie dans le monde. Cela m'a attristé. Il m'a conduit aux portes du ciel et m'a dit, je vais te montrer l'une des raisons pour lesquelles tu rentres dans le monde. Comme j'étais triste, le Seigneur a touché mon cœur et la tristesse a disparu et j'ai retrouvé la joie. Ainsi donc, arrivé à la porte, il m'a dit, je te verrai encore. Il a instruit les anges de me montrer le chemin pour retourner sur la terre. Mais avant qu'il ne le fasse, il a touché mon oreille droite et je pouvais entendre les prières qui s'élevaient du camp. J'ai clairement entendu la voix de mon pasteur régional qui disait, Seigneur, si tu prends la vie de Michel dans ce camp, cela ne rendra pas gloire et honneur à ton nom. Sa voix résonnait au ciel. En nous séparant, il m'a dit qu'il me reverrait encore. Alors les anges m'ont escorté jusqu'à un endroit où ils m'ont dit, bon, suis cette voie et tu arriveras sur la terre. Ayant dit cela, ils ont fait demi-tour pour entrer au ciel. J'ai couru après eux et j'ai saisi leurs vêtements. Savez-vous, pendant que cette scène se déroulait au ciel, le Seigneur a ouvert les yeux du responsable des jeunes et il m'a vu en train de m'accrocher aux vêtements des anges dans les cieux. Car qui peut aller au ciel et vouloir encore revenir sur la terre? Personne. Personne. J'étais en train de crier non, 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 non. J'ai commencé à respirer, à crier avant qu'il ne s'en rende compte. Après mon retour, j'ai ouvert les yeux. Mais à cause de la lumière, je ne voyais personne. Tout ce que je pouvais faire, c'est agiter la main ainsi pour qu'on me donne le nécessaire pour écrire. Je me suis mis à écrire quelque chose sans même voir ce que j'écrivais. 1 heure après, les 2 anges sont revenus et ont dit, Frère Michel, le Seigneur nous envoie te chercher. Viens et montons. Mon corps est tombé en présence de tout le monde. Les anges m'ont pris et nous nous sommes élevés vers le ciel. Les autres ont alors compris que tout cela venait de Dieu. Ils ont transporté mon corps dans la voiture du pasteur à un endroit isolé du camp. Et quelques anciens sont restés pour veiller sur mon corps et prier pour moi. La première expérience a eu lieu à 5 heures, la deuxième à 8h15, la troisième dans sa maison à 9h. Après le camp, je suis allé dans la maison du responsable des jeunes avec mon frère aîné.
Because C'était after lundi. they come, I went to his house with my immediate elder brother. That was on Monday. We went for Bible study. He told me to prepare for Bible study. Il m'a dit de préparer l'étude biblique pour les jeunes ce jour-là. J'ai protesté disant que je n'étais pas très doué pour ce genre de choses. Et je lui ai dit de confier cette tâche à mon frère aîné. Nous sommes entrés dans l'église ensemble. Mon frère aîné a conduit l'étude biblique et nous sommes rentrés à la maison. Depuis le début de la retraite, mon frère aîné n'était pas rentré à la maison à cause de ce qui m'était arrivé. Il était tout dans la maison du pasteur. Ce soir-là, mon frère aîné était pressé de rentrer à la maison. En rentrant à la maison, j'ai eu un pressentiment. Je me suis précipité vers la maison du pasteur et directement dans la chambre des visiteurs où nous avions passé la nuit. Le pasteur m'a finalement retrouvé là-bas. Et soudain, j'ai ressenti la présence de Dieu dans la chambre. Alors je l'ai appelé et je lui ai dit, mon frère, j'ai le pressentiment que je vais encore mourir. Si je meurs encore, je ne crois pas que je reviendrai. Si je ne reviens pas, eh bien, tu distribueras mes vêtements à mes cousins et à mes frères. Pendant que je prononçais ces paroles, les anges sont revenus. Ils ont dit, le Seigneur te demande de monter et nous sommes partis. Ce jour-là, le pasteur a passé la nuit dans sa maison avec le cadavre. Des prières ont été élevées et quand le Seigneur m'a finalement ramené, j'ai ouvert les yeux, mais je ne pouvais pas encore dire un mot. J'étais juste étendu là et l'on a fait appel au pasteur et à son arrivée, il a prié pour moi jusqu'à 13 heures. Le Seigneur m'a donné un chant. En fait, il me l'a donné au ciel car j'étais très triste. Je lui avais demandé pourquoi César est venu entre le ciel et la terre. Voici, tu me renvoies sur la terre. Comment puis-je être sûr qu'une fois rentré, je vais revenir au ciel? Pour m'encourager, le Seigneur m'a donné un chant. Et quand j'ai pu ouvrir la bouche après mon retour, j'ai commencé à chanter ce chant. C'est ainsi que les choses se sont passées. That's how the whole episode took place. We're talking about hell this night. Cette nuit, nous devons parler de l'enfer. Some people said we should not scare people. Il y en a qui disent que nous ne devons pas parler de l'enfer pour ne pas effrayer les gens. Impute fear on people when we're talking about hell. But when you look at the scriptures, mais en parcourant les Écritures, Jésus a parlé de l'enfer plus qu'il ne l'a fait du ciel. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Voilà quelques paroles que Jésus a dites à propos du ciel. Mais en ce qui concerne l'enfer, quand Jésus parlait de l'enfer, lorsqu'il était sur la terre, il prenait du temps pour le décrire. Il a dit qu'en enfer, il y a du feu. Dans Luc 16, il a même raconté une histoire dans laquelle il a mentionné des noms des personnes ayant réellement vécu. Il a dit, il y avait un homme riche et un pauvre appelé Lazare. Après sa mort, l'homme riche s'est retrouvé en enfer. En enfer, pendant qu'il était en proie au tourment, il a levé les yeux et tout en gémissant, il a réclamé une goutte d'eau. Cela fait déjà plus de 2000 ans qu'il est là-bas et aucune eau ne lui a été donnée. That's over 2000 years now. No water had been given to him. Now, après que le Seigneur m'a montré tout ce qu'il voulait me montrer au ciel, il a dit, mon fils, allons, je t'emmène en enfer. Nous sommes arrivés aux portes du ciel. Et là, l'expression du visage du Seigneur a soudainement changé. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il était en train d'observer la vie d'un homme sur la terre.
Then after a short while, Quelque temps après, j'ai vu un homme mourir sur la terre et s'approcher des portes du ciel. from a distance, the man began to cry. Avant même qu'il n'y soit arrivé, l'homme en question a commencé à pleurer, disant, « Oh Seigneur, n'y aura-t-il plus de pitié et de pardon pour moi? » What's the story of this man? Voici ce qui s'était passé. This man has been a Cet homme believer, avait été chrétien, born again, né de nouveau, servant le Seigneur. That morning, Ce matin-là, he was traveling to another il city. devait faire le voyage d'une autre He ville. went to Motor Park. Il s'est rendu à la gare routière, a emprunté un véhicule de transport et s'est mis en route. Beside him, a lady Une femme qui était assise juste à côté de lui l'a séduit. Arrivé à destination, il a emmené cette femme dans une chambre d'hôtel et a couché avec elle. and died after Il that. est mort après cet acte. The two angels Les deux anges m'ont appelé. took me. Ils m'ont conduit au portail et ont ouvert le livre de vie. Of life was opened. The angels showed Ils m'ont montré l'endroit où le nom de cet homme était écrit le matin de ce jour-là. point in the book of life where the man's name was written as in the morning of that day. In the evening of that Mais le soir de ce même jour, le nom de cet homme était effacé. of all the people J'ai vu that beaucoup I de gens saw être on the chassés dead and devant la porte du there ciel. was no story of a man that Mais c'est le cas de cet homme qui m'a fait plus de peine. the weeping, Les pleurs, the sense of being le lost. sentiment d'être damné l'a saisi. Il a su, He said, Lord, forgive me. plein de chagrin, il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Of sorrow. Someone will linger Quelqu'un se trouvait devant la porte du ciel. beside home and hear the Il Lord entendit say, le Seigneur lui dire, you cannot tu ne peux pas entrer. with weeping he'll mourn all Il pleura de his tristesse et de chagrin. turn away from the beauty. Il fut chassé devant la belle porte du ciel. Turn away. Oui, chassé devant la belle porte du ciel. beautiful gate. Oh, chassé devant la belle porte du ciel. From the beautiful gate. With weeping. Il pleura de tristesse et de chagrin. sorrowful state. Mais c'était tard. Turn away. Il fut chassé de la porte du ciel. Chassé. Plein de pitié. Jésus se tint là, les larmes aux yeux. I say, man. Il a dit, homme, Although I knew même comme je savais that girl was que sent cette for fille the avait été envoyée par l'enfer pour te séduire, gave you je sufficient t'ai donné suffisamment de grâce pour surmonter cette tentation. and my spirit kept warning you. Et mon esprit n'a cessé de te mettre en garde en disant, fils, ne commets pas ce mal, mais tu t'es laissé emporter par ta convoitise et tu as commis ce péché. Homme, tu as jeté ton visage d'entrée dans cette cité. Here in this city, Dans cette cité, je suis saint. the Father is holy. Le Père est The saint. Spirit is holy. L'Esprit The est angels saint. are holy. The saints Les are anges holy. sont saints. Les saints sont saints. Tous les êtres vivants qui se trouvent au ciel sont saints. Heaven, En plus, le ciel est consacré à la vie sainte. nothing that Rien de souillé n'y entrera. shall Homme, enter there. tu ne peux pas entrer. You cannot. Oh, Oh. if you lost your car, you can get Si another. tu perds ta voiture, tu peux t'en offrir une autre. If earthquake happen, S'il y a un tremblement de terre, l'État va vous reloger. Du moins dans un pays organisé et non pas dans les nôtres. if you lose your soul, Mais si tu perds ton âme, if you lose your soul, si tu perds ton âme, and let me tell you this. sache que c'est toi le croyant qui connais la valeur de ton âme. For one believer doesn't know the value of Le non-croyant ne connaît pas la valeur de son âme. Do you understand what I'm saying? Comprenez-vous? When we're talking about heaven, it is you. Quand nous parlons du ciel, c'est toi qui comprends. You're a minister. Tu es un homme de You're Dieu, a child of God. un enfant You de read Dieu. the Bible. Tu as lu la You know Bible. about God.
Tu as entendu parler de Dieu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En enfer, Satan va se moquer de toi. Qu'est-ce qui t'est réellement arrivé? N'étais-tu pas membre de l'église? N'as-tu pas entendu l'évangile? Le sang de Jésus n'était-il pas suffisant pour sauver? Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai décidé. J'ai décidé que l'argent, les femmes ne vont pas m'empêcher d'entrer au ciel. Le péché. Le péché. Pourquoi couvrirais-tu le péché? Pourquoi couvrirais-tu l'iniquité? Tu ne peux pas entrer. Et avant que je me rende compte, un puissant vent a emporté cet homme. J'ai fixé le regard sur lui et je l'ai vu partir de la région de la lumière et sombrer dans les ténèbres. Et avec un grand bruit, il a atterri dans la mer de feu. C'était la fin. Quelle perte! Jésus a dit, maintenant mon fils, je t'emmène en enfer. À la porte, il m'a montré le chemin étroit. Seul le croyant qui marche avec Jésus peut suivre ce chemin. Il m'a montré le chemin large. Le chemin que suit la multitude. S'il te plaît, ne suis pas la multitude pour faire le mal. Ne fais pas une chose juste parce qu'une personne qui se dit chrétienne le fait. Partout où je vais dans ce pays, les gens me demandent, mais frère Michel, où est le mal? Si une femme se fait défriser les cheveux, si porter les boucles est mauvais, qui donc peut être sauvé? N'es-tu pas sauvé? Il y en a qui seront sauvés. Comme le chemin qui mène à la vie est très étroit et comme beaucoup de gens veulent aller au ciel, certaines églises ont décidé d'élargir le chemin étroit afin que beaucoup plus de gens puissent entrer au ciel. Vous comprenez? Pour ces gens, le chemin tracé par Dieu est très étroit, alors qu'il y a plein de gens qui veulent aller au ciel. Alors ils ont décidé d'élargir en abaissant les standards. Une femme peut porter n'importe quoi, s'asseoir n'importe où. Un homme peut faire n'importe quoi, s'asseoir n'importe où, et personne n'en parle. Ils disent que cela n'est pas salutaire. C'est salutaire. Ce sont des questions essentielles. J'ai vu des multitudes de gens se serrant les uns contre les autres et allant les uns plus vite que les autres. On aurait dit qu'une force les tirait, les poussait vers l'enfer. J'ai demandé à Jésus, Seigneur, où vont ces gens? Il a dit, fils, ils sont en train d'aller en enfer. J'ai dit, quoi, l'enfer? Il a dit oui. J'ai dit, ne les détruis pas, Seigneur. Il a dit, non, je vais les détruire. Comment puis-je faire entrer dans mon royaume quelqu'un qui ne m'aime pas? J'ai dit, Seigneur, aide-les. Il a dit, non, ils m'ont haï. Tu hais Jésus. Si tu hais la parole de Dieu, tu hais Jésus. La doctrine des Nicolaïtes que je hais. Les choses que je hais. Et je vous le dis, Dieu hait le défrisage des cheveux. Dieu hait les bijoux. Vous appelez ça alliance. Une bague est une bague. Ce n'est pas une bague qui préserve le mariage. Tu es allé au marché acheter une bague et que tu as mise à ton doigt et tu l'appelles alliance. Dans une rencontre, j'ai conseillé beaucoup de gens qui me disaient je suis fiancé. Mais tu sais, j'ai commis la fornication. Et tu dis tu es fiancé. Ce n'est pas l'alliance ou la bague des fiançailles que tu portes au doigt qui va t'empêcher de commettre la fornication ou l'adultère. Arrête de te tromper. Ne te trompe pas toi-même. Les bijoux vont t'empêcher d'entrer au ciel. Car Dieu a dit aux Israélites, ôte maintenant. C'était après la sortie d'Égypte.
ôte tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Et en fait, avant que Dieu ne descende, il a demandé à Moïse de dire au peuple, avant que je ne descende, avant même que je parle de leur régression, ces ornements qu'ils ont sur eux, qu'ils s'en dépouillent, ces ornements constituaient des impuretés à ses yeux. Nous avons quitté le royaume de la lumière, nous sommes descendus dans les ténèbres, arrivés au port de l'enfer, et quand j'ai vu l'enfer, quand j'ai vu les flammes, quand j'ai vu le feu et entendu les cris des damnés, je me suis tourné vers Jésus et je lui ai dit, Seigneur, tu m'as dit que tu aimes l'homme d'un amour éternel. Si réellement tu aimes l'homme, pourquoi as-tu créé un enfer aussi horrible? Il m'a dit, Fils, à l'origine l'enfer n'avait pas été créé pour l'homme. Il a été créé pour le diable et ses anges. Mais quand l'homme a péché contre moi, il s'est placé lui-même dans le camp du diable. C'est la raison pour laquelle il tombe sous la même condamnation que le diable. J'ai compris. L'homme. Un pasteur à qui l'église accordait beaucoup de soucis vint un dimanche pour prêcher. C'était un pasteur à Oussa. Et tout ce qu'il a dit c'est l'homme. Et c'était tout. Il n'a plus prêché. En effet, l'être humain est très mystérieux. L'homme. Un homme à qui le Seigneur a montré le ciel est allé rendre visite à un soldat qui était mort ressuscité. Il a vu une de ses connaissances en enfer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait deux copines. La fille avait une copine et un homme s'est intéressé à l'une d'entre elles. Mais l'autre fille a séduit l'homme et l'a épousé. Cela a profondément affecté l'autre fille. Le couple a vécu sans problème pendant des années, fréquentant les réunions de prière. L'un des hommes de Dieu leur a dit qu'il y a quelqu'un à qui vous avez fait du tort. Il vous faut entreprendre la restitution. Ils se sont souvenus du complot qui a conduit à leur mariage. Ils sont donc allés rencontrer l'autre fille et lui ont dit, s'il te plaît, pardonne-nous. Ce que nous t'avons fait, nous avons péché. L'autre fille leur a dit, je vous pardonnerai le jour où Dieu pardonnera à Satan. L'homme a dit, quand cette déclaration fut faite, je te pardonnerai le jour où Dieu pardonnera à Satan. Comment un être humain peut-il faire une telle déclaration? L'enfer, c'est le royaume des ténèbres. La vie en enfer fait pitié. Les prières que les gens font en enfer, c'est la prière de la dernière chance. Quand nous sommes arrivés en enfer, le vent a amené une femme qui est tombée là où nous étions. Je vous ai dit que l'enfer n'est que ténèbres, sans aucune luminosité. Sur terre, le feu brûle et éclaire. Quand le feu brûle, il illumine les alentours. Le feu de l'enfer brûle et obscurcit. C'est la lumière qui émanait de Jésus qui a éclairé tout cet endroit. Il y avait comme une montagne de flammes qui brûlait. Quand j'ai regardé dans les flammes, j'ai aperçu des êtres humains. C'était des âmes. Certains parmi nous utilisent des latrines traditionnelles. Si vous jetez un coup d'œil,
vous verrez des asticots en train de se mouvoir. C'est ainsi que les âmes humaines sont en enfer, en train de languir en enfer. Car depuis les jours d'Adam jusqu'à aujourd'hui, les gens y vont. Ésaïe 5,14 dit, c'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. L'enfer est élastique. Imaginez toutes les grandes catastrophes, tsunamis, tremblements de terre, guerres, ouragans qui emportent des millions de personnes par jour. La bombe atomique au Japon. On adore quoi au Japon? Le yoga. Ils ne croient pas en Dieu. La Chine et tous ces autres pays asiatiques où les gouvernements ne laissent pas entrer les missionnaires chrétiens. Nous pensons à eux et nous prions pour eux. Que pouvons-nous faire? Aujourd'hui, dans les rues de nos villes, les femmes se font la concurrence. Chacune veut exposer sa nudité plus que les autres. Que pouvons-nous faire pour leur apporter la vie? Si l'enfer n'existait pas, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Aucun homme, si robuste et fort qu'il soit, ne peut supporter les tourments de l'enfer. Tu peux être très endurant maintenant, mais si tu vois l'enfer, tu sauras que c'est différent. When you see hell, you know this different. You know this different. How long? Tu peux être très endurant maintenant, mais si tu vois l'enfer, c'est différent. Sur la terre, le feu te brûle et te réduit en cendres, mais le feu de l'enfer te brûlera et te préservera en même temps pour l'éternité. Il te brûle et te conserve. La Bible dit, là où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. J'ai vu ces vers de mes yeux, longs et gros, perforant le corps de part en part. Et pendant ce temps, vous êtes toujours vivant. Le vent a amené une femme, elle a atterri en enfer. Elle s'est criée, est-ce un rêve? Suis-je en enfer? Un démon a ri et lui a répondu, ne t'en fais pas. Tu le sauras bientôt si c'est un rêve ou non. Il n'a pas fallu 5 minutes pour qu'elle se rende compte que ce n'était pas un rêve. Après 5 minutes au ciel, je ne me souviendrai plus d'aucune de mes tribulations. Aucun de mes chagrins. Mais 5 minutes en enfer. 5 seulement. Tu chercheras ardemment à pardonner à ceux à qui tu as refusé le pardon. Tu chercheras à confesser et à abandonner ces péchés que tu n'as pas voulu confesser sur terre. Mais ce sera en vain. Mari et femme, à cause de ce simple papier, l'argent, parce que tu as un peu de ces coupures. Est-ce que vous comprenez? Ou alors tu as cette boîte métallique sur 4 roues qui roule à l'aide du carburant et qu'on appelle voiture. Pour une vulgaire voiture, d'autres pour une simple maison. Ça c'est ma maison, ma voiture. Ma voiture, ma maison. La maison. C'est quoi? Ne l'obtient-on pas à partir d'un mélange de sable, de ciment et d'eau? Qu'est-ce qu'une maison? Ou bien je suis un ingénieur, je suis docteur. Et tu réclames des postes de gauche à droite. À cause de cela, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Femme, à cause de l'argent, tu refuses de te soumettre à ton mari. Sache que tu es en train de choisir l'enfer. Pendant que je regardais, une autre femme est tombée dans les flammes. Dès qu'elle a atterri, un démon l'a ciblée et s'est mis à avancer vers elle. Quand elle l'a vu, elle a su qu'il se dirigeait vers elle. Elle s'est mise à reculer. Le démon est d'abord entré dans une chambre où étaient stockés les instruments de torture. Il en est ressorti avec un poignard chauffé au rouge et s'est avancé vers la femme qui essayait de reculer.
Quand il a saisi, il a retourné et a enfoncé l'épée dans le dos de la femme. Elle a hurlé de douleur. Le démon a dit, tais-toi. Quand tu étais sur terre, tu as eu de nombreuses occasions d'accepter cet homme juste dans ta vie, mais tu l'as rejeté. Tu as rejeté son offre gratuite de salut. Si moi je jouissais du privilège que toi tu avais, j'aurais changé ma destinée. Mais ma destinée est scellée et je suis condamné pour l'éternité. Femme, ne pleure pas ici. Tu es privilégié. Tu jouis encore du privilège d'accepter Jésus. Le feu de l'enfer tremble. Il y a une force dans les flammes. De temps en temps, cette force provoque des vagues. Ceux qui arrivent nouvellement sont envoyés dans les profondeurs, tandis que ceux qui étaient au fond remontent en surface. Une énergie déclenche et met en mouvement une vague de flammes qui va en rugissant d'un bout de l'enfer à l'autre. Et pendant qu'elle se déplace, elle couvre les gens. Et pendant qu'elle s'éloigne, une autre vague se met en mouvement depuis le côté opposé. On entend des grondements semblables à ceux d'un tremblement de terre et les cris déchirants des âmes humaines dans la souffrance. Pendant combien de temps vas-tu hurler? Et certains s'y trouvent depuis longtemps déjà. À force de hurler, leurs langues pendent à l'extérieur à la recherche d'oxygène, parce qu'il n'y en a pas en enfer. Leurs langues se sont allongées et pendent à l'extérieur. Là-bas, tu as l'impression de pousser le dernier soupir. Il vous faut trouver à l'intérieur de vous le souffle nécessaire pour exprimer votre douleur. Vous êtes complètement vidé de toute énergie. Les flammes ont fait émerger un vieil homme qui, après avoir poussé un profond soupir, a dit: mon fils, tu es un homme privilégié. Ça fait déjà des milliers d'années que je suis dans ce tourment. Maintenant je sais que je suis tombé entre les mains de Dieu. Je ne peux plus quitter cet endroit. Soudain une femme m'a aperçu et s'est écriée: es-tu venu me sortir de cette flamme? De mon vivant, j'étais membre d'une église pentecôtiste et mon pasteur m'avait dit que ce n'est pas un péché si une femme s'affiche en pantalon. Il m'avait dit que friser ou défriser les cheveux, porter des faux cheveux, porter des vêtements collants, me maquiller le visage et les ongles, me décaper la peau. Mon pasteur m'a assuré qu'il n'y avait aucun péché dans tout cela. Mais dès mon arrivée ici, je me suis rendu compte amèrement que ce mauvais et méchant homme m'a trompé et a ruiné ma vie. Je ne lui pardonnerai jamais. Aucune importance. Car en enfer, il n'y a plus de possibilité de pardonner ou d'être pardonné. Certains appellent ça les questions sujettes à controverse. Mais la Bible a conclu. Ce livre n'est pas un livre ouvert. C'est un livre fermé. Il est scellé. Tous les sujets et domaines de la vie y sont abordés. Si c'est la psychologie, Dieu est le plus grand psychologue. Si ce sont les sciences, tout a commencé dans la Bible. Que ce soit l'ingénierie, l'art et la culture, tout cela a commencé dans la Bible. Tout est traité dans la Bible. Même nos codes de loi trouvent leur origine dans la Bible.
Tout y a déjà été dit. Il n'y a rien à y ajouter. Il est écrit, une femme ne portera point d'habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Qu'elle soit prophétesse, que des centaines de personnes tombent à la renverse à cause d'une soi-disant onction lorsqu'elle lève la main. Si elle porte des pantalons, eh bien, après avoir prophétisé, elle finira en enfer. Peu importe si des miracles ont lieu chaque fois qu'elle parle. And whenever she speaks, miracle takes place. And she transgressed. Do you know what it means? For a woman to put on a trouser, eye for one. En tout cas, moi, en tant que ministre de l'évangile, je ne donnerai jamais la main d'association à une prédicatrice arborant un pantalon et qui n'a pas la tête couverte. Je ne le ferai pas. Car c'est une rébellion ouverte contre Dieu. Comment peux-tu être sous le toit de quelqu'un qui te nourrit, bref, qui fait tout pour toi? Et la personne dit, ne fais pas ceci. Et à peine as-tu fini de parler que tu te mets à faire exactement ce qu'il t'a interdit de faire. Pour ce qui est du port des vêtements du sexe opposé, Dieu dit que car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Certains d'entre vous mettent leur foi dans un homme ou dans une femme. Mais elle prêche aussi, et alors? Et alors?